Les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans aux talents prometteurs, animés par la passion, le goût d'entreprendre. Aujourd'hui, Michel Grossieur rencontre avec Simon Belbec. Simon Belbec qui a créé une application qui vise à améliorer la communication pour toutes les personnes qui connaissent des troubles de l'élocution. Donner la parole à ceux qui en sont privés, c'est l'idée de notre invité ce matin, Simon Belbec. Bonjour. Bonjour Michel. Vous avez 25 ans. Oui, exactement. Et vous vous êtes soucié d'un public assez particulier, je disais, ceux qui sont privés de parole. Oui, alors c'est un public qui est plus large que ce qu'on peut penser. Quand on pense aux personnes qui sont privées de parole, il y a bien entendu les personnes âgées, il y a aussi les personnes sourdes, mais on reçoit aussi des mails de personnes qui sont atteintes d'AVC. Enfin, le public est assez large. C'est toutes les personnes qui ont des troubles de l'élocution. Ah d'accord, tous les troubles de l'élocution. Exactement. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez pensé donc à eux dans vos recherches informatique, puisqu'à la base c'est votre passion l'informatique, Simon? Oui, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un projet scolaire qui était libre, universitaire, et on s'est retrouvé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens. On avait tous un pied dans le monde du handicap et on a vu ce qui existait et on s'est dit mais on a des solutions qui existent mais qui sont archaïques, alors comment est-ce qu'on peut les améliorer? Les solutions archaïques pour l'instant c'est quoi? C'est prendre un bout de papier, écrire? Alors c'est ça, il y a prendre un papier et écrire pour les personnes qui peuvent encore écrire, ou sinon il y a des énormes classeurs qui existent, qui coûtent cher, avec des centaines voire des milliers de pictogrammes et on doit prendre et on ramène avec notre classeur, on ne peut pas le transporter. Donc vous avez pensé tout de suite à cette idée, trouver une solution dans le cadre d'un projet étudiant. Vous étiez étudiant où cela à l'époque? Alors c'était en master. Vous venez d'arrêter vos études, hein. C'est oui. tout récent. Oui, donc c'était à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et c'était en master miage. Et donc vous vous y êtes mis à 3, hein, avec Aurélien et Damien, et donc ça y est, maintenant vous avez trouvé une solution concrète. Vous avez inventé une application pour permettre donc à ceux qui sont privés de parole de pouvoir s'exprimer. Oui, alors concrètement, c'est sorti maintenant il y a 2 mois. C'est tout récent, ouais. C'est ça, et là on a beaucoup de retours, beaucoup d'utilisation, donc on parle de concret, là on sait qu'on est à plus de 3000 utilisateurs et on est à plus de 20 000, on est entre 20 000 et 30 000 phrases prononcées. Donc on oublie le carnet de papier et on prend son smartphone tout simplement. Comment ça marche ? Alors, c'est très simple. Il suffit de sélectionner des pictogrammes. Et une fois qu'on a sélectionné ces pictogrammes, on appuie sur le bouton et l'application parle pour l'utilisateur. Alors, exemple, tiens, j'appuie sur le pictogramme là. Je veux manger des bananes. Alors, toutes les phrases sont possibles, évidemment. Oui, toutes les phrases sont possibles. On a un nombre limité de pictogrammes qui correspond à l'usage de la vie de tous les jours. Mais si on veut s'amuser à préciser pas mal de choses, on peut le faire facilement en tapant du texte au clavier. D'accord, très bien. C'est très simple. On peut formuler ce que l'on veut. On écrit, on pianote sur le smartphone. Et ensuite, la machine parle à notre place. Et vous avez donc des retours nombreux ? Je veux manger du fromage. Ah, voilà, je vais manger du fromage. J'en ai pas, malheureusement. Du coup, oui, on a pas mal de retours. On a reçu plus d'une centaine de mails depuis la sortie. Au plus grand nombre, on arrivait à plus d'une vingtaine de mails par jour. Et c'était des gens majoritairement qui étaient très contents, qui demandaient des fonctionnalités supplémentaires. Et même, on a des centres qui souhaitaient mettre en place en taille dans tous leurs centres pour parler avec leurs patients. Alors, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, Simon, avec Aurélien et Damien? On a atteint notre but, on peut être satisfait et même heureux? Alors, non. Ça marche pourtant. Oui, ça marche. Alors, quel est le problème? Alors, le problème, c'est que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins. Il y a beaucoup de gens qui veulent des fonctionnalités supplémentaires. Et là, pour le moment, il y a une raison pour laquelle on est content, c'est que ça marche, les retours sont très positifs, et il y a une équipe qui nous a rejoint, on n'est plus que 3, on est une bonne dizaine maintenant, et on est prêt à passer à l'étape supérieure justement. Donc le problème, c'est qu'on n'y est pas encore à cette étape supérieure, mais non, effectivement on est très content de ce qui existe pour l'instant, et plus que... Vous visez quoi alors? L'étape supérieure, ultime même, serait quoi? L'étape ultime, ce serait d'être dans les centres et que les gens les utilisent dans la vie de tous les jours, et que ce soit les encadrants ou les patients. D'accord. Ah non, mais vous visez d'autres progrès technologiques pour aller plus vite, je ne sais pas, dans l'échange avec les personnes autour de soi? Oui, on a pas mal d'autres projets qui sont en cours. On est en train de mettre un plan d'action justement pour simplifier et permettre à tout le monde de savoir quand les fonctionnalités vont arriver, et on a déjà une liste de dizaines et de dizaines de fonctionnalités à implémenter. Ah bon, d'accord, donc voilà, alors très bien, vous faites marcher votre imagination, maintenant il faut trouver les solutions techniques. Alors il y a un point à souligner qui est très important, Simon, c'est que tout cela est bénévole, c'est sous la forme associative que vous avez créé cette invention formidable, hein.
C'est pas pour faire du fric, quoi. Non, c'est ça. Alors l'application est totalement gratuite et libre. Et ça, c'est un point sur lequel on insiste. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un veut l'améliorer, il peut nous aider ou il peut même lui-même développer ce qu'il faut pour l'adapter à d'autres handicaps, par exemple. Alors, l'aventure a été déjà couronnée par des tas de prix, je crois. Hein. Vous en avez reçu personnellement, Simon? Oui, exactement. On a eu le prix de l'étudiant de l'année, le prix de la Fondation Sopra Steria Institut de France. Oui, alors justement, la Fondation Sopra Steria Institut de France qui distingue les projets innovants en matière de solidarité. On va écouter sa déléguée générale, Dominique Lambert, et qui parle de vous et de votre engagement pour cette application. Moi, ce qui m'a toujours étonné chez Simon, c'est quelqu'un qui est très très interactif. Il est très à l'écoute. Il fonctionne de manière très très souple et flexible. Il est capable de se remettre en question, de réagir rapidement. C'est quelqu'un qui est très sérieux quand on le rencontre comme ça, qui donne l'impression d'être très sérieux et qui en même temps, je pense que c'est un entrepreneur dans l'âme, dans le sens, mais il le met pas en avant forcément. Alors Simon, c'est vrai que vous avez l'air très sérieux, je le confirme. Elle dit que vous avez beaucoup d'écoute, Dominique Lambert. Oui, c'est normal hein, pour cette fonction, cette application que vous avez créée. Mais alors comment vivez-vous, puisque vous vous êtes engagé dans une association qui n'a pas de but lucratif? Vous travaillez par ailleurs? Alors Aurélien et Damien travaillent dans de grandes entreprises et pour ma part justement j'ai choisi l'aventure entrepreneuriale. Je suis en train de monter mon entreprise. Ah d'accord, vous montez une autre entreprise toujours dans l'univers de l'informatique. Exactement, mais pas dans le milieu du handicap. Quelle est la personne, Simon, qui jusqu'à présent a le plus compté ou a eu le plus d'influence dans votre parcours personnel et professionnel? Alors sur les 3 dernières années en tout cas, je pense qu'il faut dire que c'est Charlotte Hugues, l'enseignante qui nous a suivis sur le projet et qui nous a justement toujours poussé à aller plus loin, qui nous a soutenus et qui nous a permis d'avancer plus que ce qu'on aurait pu tout seul. Elle est très touchée par le fait que vous la désigniez. Je dirais que je suis honorée. Moi, je dirais que je n'ai fait que mon travail d'enseignante, d'aider les étudiants à aller jusqu'au bout de leurs projets, de leurs rêves, de les aider comme je pouvais quand ils avaient besoin de moi et de croire en eux. Donc, je n'ai fait que mon métier. Et si ça peut permettre à Simon notamment de se surpasser, c'est fantastique. Voilà, belle modestie de votre enseignante Charlotte Hugues, jointe par Julien Cotreau. On vous souhaite bonne chance pour la suite, Simon, dans vos activités associatives et professionnelles. Hein ? Merci beaucoup.